Bonjour et bienvenue pour ce tirage des énergies de la semaine du 9 au 15 mai. Je suis content de vous retrouver cette semaine. Voilà, on va commencer. Je vais faire un petit peu différemment de la semaine dernière parce que j'avais envie de changer un petit peu. Par contre, on va utiliser le même tarot parce qu'en ce moment, c'est celui-là que j'ai envie d'utiliser pour les guidances de la semaine. Je le trouve très parlant, donc c'est celui qu'on va utiliser. Je vous fais le tirage et puis je vous explique ensuite à quoi ça correspond. Il me faut 5 cartes du tarot. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine précédente et que vous êtes prêts à attaquer la nouvelle. En douceur. Enfin, il reste encore le week-end, du moins au moment où cette vidéo sort, il reste le week-end. Mais si vous le regardez en semaine, eh bien, je vous souhaite la meilleure semaine possible et de vous être reposé. Parce que ça fait pas de mal. Ok, alors ça, c'est bon. Tchouk, je m'organise. Carte du Cymbolone. Et pour finir, une carte du Open Portals. Hop. Ok, donc que je vous explique un petit peu comment ça va se passer. Donc, hop, ça me paraît pas mal. Voilà. Dans un premier lieu, nous allons regarder les énergies globales de la semaine. Nous avons deux cartes, la carte du Cymbolone et la carte du tarot. Donc, on va commencer par celle du Cymbolone et puis on verra ensuite le complément. Donc, il y a un petit peu cette notion d'être centré sur ses affaires, sur ses activités. C'est une semaine de concentration, c'est une semaine de recentrage, une semaine de fructification aussi. J'ai l'impression que on arrive à s'organiser, on arrive à mettre de l'ordre dans ses pensées, dans ce qui pouvait partir un petit peu dans tous les sens. C'est une semaine qui est quand même plus carrée, plus droite, plus stable, plus agréable dans les énergies que les semaines précédentes. J'ai l'impression qu'on arrive enfin à poser quelque chose, qu'on arrive enfin à être bien dans ses activités. Et c'est un petit peu renforcé par cette carte du magicien qui me parle d'être dans sa force, dans sa puissance, de trouver la justesse en fait, comment on va dire ça, de ne pas en faire trop ni trop peu, de trouver vraiment l'équilibre juste pour que les choses soient fluides, s'illuminent de l'intérieur et qu'on puisse s'y sentir bien. J'ai l'impression qu'on trouve son rythme, qu'on trouve comment faire les choses de manière juste, concrète et alignée avec nous-mêmes cette semaine. En tout cas, les énergies nous y aident et nous permettent vraiment d'aller vers cet état de planification, de préparation, de posage, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, ça redescend, je fais les choses les unes après les autres. Par rapport à la semaine dernière où on avait un peu la tête partout, là on se recentre et on arrive à trouver la justesse dans ce qu'on fait. Donc c'est assez top pour s'organiser comme semaine. On va regarder quel est le défi pour nous cette semaine. Eh ben, c'est le défi d'être fier de nous, j'ai l'impression. Il y a vraiment cette chose-là de... Peut-être que malgré ces énergies-là, on a l'impression de ne pas en faire assez, de se perdre un peu dans ce qu'on fait. On a l'impression que c'est encore le bazar parce qu'on est encore dans les énergies d'avant. On se dit « Ah, ce que je fais, je ne sais pas si c'est ordonné », alors qu'en fait, si, ça l'est. Et le défi, ça va être d'être assez fier de nous. Je sens un peu de perfectionnisme ici. Ça va être d'accepter que ce qu'on fait, c'est bien et que trop en faire n'est pas forcément la meilleure solution. Le défi, ça va être d'accepter que ce qu'on a fait avant, on puisse se reposer dessus, de ne pas être en train de faire, mais de se poser et de faire confiance à tout ce qu'on a mis en place avant. Donc, ça va être de calmer le jeu, le défi. Ça va être de se poser, de se faire confiance
et d'accepter que les choses sont bien telles qu'elles sont et de pas tout le temps être dans le faire, le faire, le faire. Justement, ça se pose cette semaine et le défi, ça va être pour nous de vraiment accepter de suivre ces énergies, de nous poser, de nous reposer sur ce qu'on a mis en place et fait jusqu'ici pour savourer aussi tout ce qu'on a fait de bien et en avoir conscience, c'est important. On va regarder nos forces en présence pour relever les défis de cette semaine. Elle est vraiment belle cette carte. C'est notre enfant intérieur qui nous fait un câlin, qui nous tend la coupe. C'est nos propres insécurités qui viennent nous rassurer ici. J'ai l'impression que c'est les parts de nous qui doutent, qui ont un peu peur, qui ont besoin qu'on vienne les rassurer. Et les parts de vous qui ont conscience de ce que vous faites, du travail que vous faites, qui sont pures, qui ont une vision plus large, viennent vous dire « c'est ok, ce que tu fais c'est chouette, c'est top, n'en fais pas trop et n'en demande pas trop ». Nos forces, ça va être de trouver l'apaisement. Je pense qu'on a cette possibilité de s'apaiser, on a cette possibilité de lâcher et de se laisser traverser par cette certitude que tout va bien et que nous faisons bien. Donc en fait, on a la force. On a la force qui répond aux besoins. C'est cette idée de regarder tout le chemin qu'on a fait. C'est comme si l'adulte et l'enfant en nous pouvaient discuter ensemble et l'enfant lui dit « Mais regarde tout ce que tu as fait depuis que moi j'étais toute petite, maintenant que tu es grande, regarde tout ce que tu as accompli. Regarde. » Et ça, on a cette capacité-là, cette possibilité-là, cette force-là d'avoir un regard en arrière où on peut se dire « Oui, ce que j'ai fait, c'est bien. Et je l'ai fait de la meilleure manière possible. » Donc on a cette capacité assez présente, assez forte de nous retourner, d'être fiers de nous. Et ça va nous aider à nous poser et à nous reposer cette semaine parce qu'on en a besoin. On va regarder quel est l'apprentissage cette semaine pour nous. C'est d'apprendre vraiment, voilà, j'ai cette balance qui est là, qui est très très présente, de ok, apprendre à mettre l'énergie juste, à ne pas s'emballer non plus. Parce que la semaine dernière, on avait la tête un peu partout, on partait dans tous les sens. Et là, l'apprentissage de cette semaine, ça va être justement ce que je disais encore, mais ça revient de calmer le jeu, de se poser et de trouver un équilibre. Je crois que j'en parlais pour les énergies de la semaine, de trouver l'équilibre juste entre trop et trop peu. C'est vraiment ce que ça vient rajouter ici, de trouver comment est-ce que ça peut être fluide comme de l'eau qui coule et comment est-ce qu'on peut vider la coupe, la remplir, la vider à nouveau, la remplir. Donc c'est accepter par moment de remplir la coupe, donc de faire des choses, de recevoir, d'être dans un émotionnel qui peut-être est là, est présent, d'être dans des rapports aux autres, et par moment vider la coupe, c'est-à-dire faire du rien, laisser de la place pour que ça se vide et que ça se remplisse à nouveau. Je ne sais pas si je suis très clair avec ce que je dis là, mais cette idée, c'est d'alterner entre les phases d'action et les phases de repos. Et je pense que là, on avait tendance à être un peu beaucoup dans l'action, et ces cartes assez douces, quand même, où il y a de la douceur, du repos, de l'équilibre, nous invitent à freiner, calmer, intégrer. C'est vraiment ce que je ressens. On va regarder en dernier la synergie de cette semaine. Vous voyez, on a le 3 de coupe et Portal for the Light Giver, le donneur de lumière. Portail pour le donneur de lumière. J'ai vraiment cette impression que c'est dans le repos, dans la fête, dans les festivités, dans les rapports les uns aux autres, dans une simplicité, dans le fait de profiter de la vie, qu'on va vraiment déployer notre lumière au maximum. Ces deux cartes-là ensemble, elles nous parlent d'un rayonnement de joie qui fait le travail à notre place. On n'a pas à faire quoi que ce soit, on a juste à profiter de la vie, des petits plaisirs de la vie, d'aller boire un café, d'aller voir un film, de manger des bonbons, des gâteaux, du chocolat, peu importe. En tout cas, de t'accorder des petits plaisirs, boire une bière avec des amis, pourquoi pas, très concrètement. Et en fait, ça, c'est ce qui va nous permettre, nous, d'être dans une joie qui rayonne. Et en fait, on a juste besoin d'être dans cette joie qui rayonne avec simplicité cette semaine. On a besoin que ça redescende. Et cette joie suffit. On n'a pas besoin de faire tout le temps. On peut juste aussi profiter, se reposer, se poser.
c'est vraiment ce que je sens et ça va nous faire du bien. Et c'est comme ça qu'on va se recharger pour ensuite peut-être accomplir de nouvelles choses. Mais là, c'est vraiment une semaine de recharge et de joie dans la pause et la simplicité. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires si vous le souhaitez. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et n'oubliez pas de vous reposer. Je le redis. Voilà, reposez-vous si vous le sentez. Mais je vous y invite quand même. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt.